Vous voyez ce monsieur, c'est monsieur Embalo Sissoko Umaru, le général Embalo Sissoko Umaru, le président de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a très chaud aujourd'hui. Et pour quelle raison? C'est une raison aussi politique. Alors, il y a un gros problème dans ce pays-là. Monsieur Embalo Sissoko, selon l'opposition, il devait quitter à la tête de l'État ou organiser les élections le 27 février 2025 passé là. Donc le mois qui vient juste de passer là. Donc le 27 février devrait être soit le jour où on donnerait les résultats des élections présidentielles, soit M. Embalo Sissoko brigue un deuxième mandat, parce qu'il n'a fait que 5 ans à la tête de l'État, donc, ou soit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, gagne les élections et Embalo Sissoko devient alors le président sortant. Mais il y a un gros problème. Monsieur Embalo Sissoko estime que la date du 27 février n'était pas une date logique. Lui, il estime que son mandat doit prendre fin le 4 septembre 2025, je crois bien. Et là-dessus, d'ailleurs, on nous apprend que la Cour suprême de la Guinée-Bissau a prolongé le mandat de M. Embalo Sissoko jusqu'au mois de septembre. Donc, nous sommes mois de mars là. Ce qui revient à dire que M. Embalo Sissoko doit forcément organiser les élections au mois de septembre, ou qu'il organise les élections avant même qu'on ne touche le 4 septembre 2025. Mais l'opposition a appelé à une manifestation générale. L'opposition a appelé à une paralysie de l'État. Parce que l'opposition estime que M. Embalo Sissoko a prolongé illégitimement et illégalement son mandat, qui n'a pas le droit de le faire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, elle, l'opposition bissau-guinéenne, elle ne considère plus Embalo Sissoko comme le président légitime et légal de l'État. Mais, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est à la tête de l'État. Et qui, vous êtes dans une république, c'est lui qui est à la tête de l'État, qui assume les fonctions, n'est-ce pas, du président de la République, qui est en quelque sorte dont les institutions obéissent, l'armée, machin, la police, tout ça là, c'est lui qui contrôle alors les institutions de l'État, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le président de la République. Même si on appelle à la paralysie, même si on est mécontent, même s'il y a la manifestation. Bref, moi, c'est pas ce qui me regarde. Le but de cette émission, c'est d'expliquer au monde entier que la CEDEAO n'a plus de sens d'exister. Vous savez pourquoi? En fait, vous vous rappelez de l'épisode du Niger, où les Bola Ahmed Tinubu, les Alassane Dramane Ouattara, les Macky Sall, les Embalo Sissoko, et puis les Nana Akufo du Ghana étaient chauds pour envahir le Niger. Embalo Sissoko, lui aussi, il était prêt pour envoyer quelques 400 ou quelques 800 soldats pour aller remettre M. Bazoum à la tête de l'État. Parce qu'ils ont estimé que c'est un coup d'État. Et que les militaires n'avaient pas raison de rester à la tête du Niger. N'est-ce pas? Ils étaient très chauds. Alors, aujourd'hui, heureusement, pour les États de l'AES, ils sont plus de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO a envoyé des experts, des missionnaires, diplomatiques, politiques, mais aussi électoraux, des experts qui avaient pour but d'aller apaiser la tension, ou les tensions si vous voulez bien, d'aller trouver quelque chose à dire à M. Embalo Sissoko et à l'opposition, d'aller calmer le jeu au fait, pour ne pas qu'il y ait encore de l'instabilité dans ce pays-là. Pays d'ailleurs qui a une histoire politique de coup d'État, on le sait très bien depuis son indépendance. Et M. Embalo Sissoko, pendant ce temps, il était, je crois bien,
en Russie, puis il est parti à Azerbaïdjan, il est parti, je crois bien, en Hongrie. Et de là-bas, il dit tout simplement que c'est pas à la CEDEAO de faire la loi chez lui. Quand j'ai appris ça, je dis waouh, Monsieur Embalo Sissoko, celui-là même qui a assumé à un moment donné la présidence de la CEDEAO, lui il déclare ouvertement que c'est pas à la CEDEAO de faire la loi chez lui en Guinée-Bissau. Donc il vient de chasser la CEDEAO, et je crois aussi qu'il y avait une mission onusienne, quelque chose comme ça là. Et il vient de renvoyer ces deux institutions. Bon, il y en a qui disent que la CEDEAO avait fini sa mission, machin. Mais quel était le but? Le but était de trouver un terrain d'entente entre le régime en place, le pouvoir en place et l'opposition. Mais allez-y voir ce qu'on dit du résultat de la CEDEAO. On dit tout simplement que ça a été un échec cuisant. Donc, les soi-disant experts qui étaient venus pour essayer de calmer les jeux, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Et aujourd'hui, à Bissau, la capitale est quadrillée. Il y a des dispositifs de sécurité partout dans la capitale. Et le pays est vraiment, le pays est sur le qui-vive. Donc, M. Embalo Sissoko, la Cour suprême estime aussi que M. Embalo Sissoko doit rester à la tête de l'État jusqu'au 4 septembre. Et donc, ce qu'il faut d'ailleurs dire, c'est que M. Embalo Sissoko, s'il organise les élections le 4 septembre ou le mois de septembre, que ce soit maintenant le 4, le 5 ou le 6, je vois très mal M. Embalo Sissoko perdre pour le deuxième mandat. En fait, il vient de faire un premier mandat. Bon, organiser les élections et puis perdre après un premier mandat, en Afrique, c'est pas donné. C'est pas donné. Les chefs d'État africains, c'est pour 2 mandats. D'accord? En fait, eux-mêmes, ils savent, même leurs concurrents, même l'opposition sait que le chef d'État africain, le premier mandat, deuxième mandat, c'est le troisième mandat et le quatrième mandat qui sont discutés. Mais 2 mandats, ok. À l'exception de M. George Weah, qui a fait un seul mandat et qui a estimé que son concurrent avait gagné. Il a laissé le pouvoir, il est parti. Sinon, moi, je n'ai pas vraiment connaissance qu'un seul chef président africain a fait un mandat et puis il a organisé les élections et puis il a reconnu sa défaite après juste son premier mandat. Je n'ai pas connaissance. Donc, je crois que l'opposition va attendre jusqu'au deuxième mandat de M. Embalo Sissoko. Ben, si maintenant il se donne des ailes pour un troisième mandat, ben, l'opposition en ce moment pourra mener un combat légitime. Mais pour l'instant, je crois que, à moins que les militaires aussi prennent leurs responsabilités dans ce pays, mais je crois que c'est pas encore le temps. Parce qu'il n'est pas un troisième mandat, il n'est pas un quatrième mandat. On parle de l'organisation de son deuxième mandat. D'accord? Donc il a fait un premier 5 ans et il doit organiser les élections. C'est l'organisation des élections là pour l'opposition. L'opposition considère que cette organisation n'est pas faite dans un temps légitime, c'est-à-dire dans le temps qui était normalement tracé au fait pour la fin du premier mandat de M. Embalo Sissoko. Mais Embalo Sissoko estime que, voilà, lui, c'est au mois de septembre, il va organiser les élections. Son mandat prend fin le mois de septembre 2025 et il va organiser les élections. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est actuellement très chaud en Guinée-Bissau. Dans la capitale, d'ailleurs, il y a les dispositifs de sécurité partout. Et ça a été encore un échec cuisant pour la CEDEAO. La nébuleuse, moribonde organisation qui doit disparaître définitivement de l'Afrique. Parce que nous savons dorénavant que ce n'est pas une organisation sérieuse. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure. Ma voix commence à revenir petit à petit. J'ai eu une forte grippe et puis en plus de ça, je suis en déplacement. Mais je ferai le maximum pour vous informer quand même. Merci beaucoup.